Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous dire comment je prépare mes vidéos et en fait comment j'écris mes scripts. A tout de suite. Salut les amis, salut les petits loups. Alors aujourd'hui, je vais vous dire comment je prépare mes vidéos. Cette vidéo va faire partie d'un groupe de vidéos intitulé sur YouTube. Comment faire pour bien débuter sur YouTube. Tout d'abord, j'écris mes scripts. Alors il faut trouver l'inspiration. Ça, c'est le plus dur. Parfois, certains youtubeurs ont déjà publié des vidéos sur ce que vous souhaitez traiter. Dans ces cas-là, que faisons-nous? Mais d'abord, parlons de l'inspiration. La plupart du temps, je parle de choses que je connais, que je maîtrise ou auxquelles j'ai été confronté au moins une ou deux fois. Des éléments de la vie courante, comme quel est le meilleur moment pour faire ses photos. Je crois bien que d'ailleurs j'en ai déjà parlé. Ou quel objectif utiliser quand on fait du portrait, ou quelle vitesse utiliser quand on veut faire des photos de sport. Ensuite, j'écris un script qui met en scène les choses dont je veux parler. Si je parle de macro photo ou de proxy photographie, je vais essayer d'être le plus constructif possible, le plus simple possible, pour que mes explications vous aident à progresser dans l'utilisation de matériel, des techniques à utiliser. Je souhaite vous faire progresser et non pas qu'on dise « Waouh, il en connaît des choses ce gars-là ». Prenons un autre exemple. Si je parle de portrait, je vais essayer d'en parler le plus simplement possible, et ce, en moins de 15 minutes. Si mes vidéos sont trop longues, à ce moment-là, je fais une thématique sur le portrait. Comment diriger son modèle, est-ce qu'on accessoirise ou pas, est-ce qu'on utilise un flash ou pas, sachant que l'utilisation du flash est une technique à part entière. Donc, je vais dire, si j'ai plein de choses à dire sur le portrait, eh bien, je ferai plusieurs vidéos sur le sujet en essayant de faire en sorte que les vidéos durent moins de 10 minutes. Parce que je sais que statistiquement parlant, les gens ne regardent pas la vidéo en entier. Ce qui est fort dommage d'ailleurs, parce que bon, ils vont passer du temps à chercher leurs informations à droite et à gauche, alors qu'en fait, en une vidéo de 10 minutes, ils pourraient avoir l'information primordiale. Revenons sur savoir quoi faire si une vidéo traitant du sujet est déjà sur le net. Alors, si j'ai bossé dur pour trouver et écrire le sujet, je vais tourner quand même ma vidéo, je vais la monter, parce que j'ai forcément des choses différentes à dire de celles qui ont été déjà dites ou énumérées sur le net. Étant donné mon expérience qui commence maintenant à être un peu longue, puisque ça fait au moins une cinquantaine d'années que je fais de la photo, j'ai forcément des choses différentes à dire de mes collègues youtubeurs. Si c'est une vidéo qui m'a donné envie d'aborder le sujet, je l'ai publié aussi parce que à un moment donné, ça m'a donné envie d'en parler, et forcément ça m'a donné envie d'en parler différemment, parce que sinon je suis abonné à plein de chaînes de youtubeurs qui parlent de photos et de vidéos. Ce n'est pas pour autant que je fais les mêmes vidéos qu'ils ont déjà publiées. Non, j'essaie d'être créatif et imaginatif, donc j'ai forcément et nécessairement des choses différentes à dire de ce qui a été dit. Donc je publie. Si c'est un sujet qui me tient à cœur, comme la profondeur de champ, par exemple, au hasard, je publierai, parce que ça fait 50 ans que je fais de la photo, donc j'ai un avis tranché sur la question, et donc j'ai des choses nécessairement différentes à dire des autres youtubeurs. Bon, ensuite, je me filme. Bon là, je pense que j'ai abordé la technique de prise de vue
dans une autre vidéo qui parle de comment bien se filmer pour avoir une bonne vidéo sur YouTube. Donc soit je vous mets la vidéo en fiche, soit réclamez-moi là si j'ai oublié. Alors ensuite, pour le montage, j'essaie de garder la trame d'une vidéo précédente, du style une intro, un final, et j'essaye de l'améliorer. J'essaie d'être un peu inventif, mais à un moment donné, il faut qu'on reconnaisse la patte du youtubeur, il faut qu'on reconnaisse un petit peu le thème lorsqu'on entend la musique et dit « Ah tiens, tu es en train d'écouter une vidéo de Michel Lyon ». Voilà, il faut qu'on reconnaisse un petit peu la patte du youtubeur. Donc j'essaye de garder des trames, l'entrée, le final, et j'essaye d'améliorer, parce que bon, effectivement, il faut être un petit peu créatif, mais une fois qu'on a créé son style, eh bien on y reste. On ne va pas nécessairement et systématiquement changer de style pour le simple fait d'être créatif. Il y a des choses, si elles sont bonnes, il faut les garder. Bien, je ne serai pas plus long sur le sujet, parce que bon, je pense que j'ai dit l'essentiel. Si vous avez aimé, likez, partagez, et puis comme d'habitude, restez à l'écoute, et puis à très vite. Merci de votre écoute.